Bonjour, c'est Aline. Je reviens d'une belle balade en forêt et comme toujours j'ai des prises de conscience en marchant. J'avais envie de la partager avec toi. Je me demande souvent comment offrir de la sécurité à mon corps et comment me sentir en sécurité dans mon corps. Un corps voilà, qui peut être malade, qui a mal, qui vieillit, qui va mourir un jour, un corps qui voilà, peut être vulnérable ou fragile, qui peut avoir un accident, être frappé, attaqué, pollué. Et quand on regarde le JT ou si tu aimes les séries policières, les thrillers, les films d'horreur, peut-être que ça ne contribue pas à ce que ton corps se sente en sécurité. Et si tu rajoutes à ça d'éventuels traumatismes, blessures du passé, de l'enfance, comment on fait pour revenir à ce sentiment de sécurité dans le corps? Et c'est quelque chose qui m'échappait souvent. Et j'ai pu mesurer encore plus en marchant à quel point tout ce que mon mental projette sur le futur et tous les souvenirs du passé qui ramènent, à quel point c'était lui qui faisait beaucoup vaciller mon sentiment de sécurité dans le corps. Et donc ma première clé, c'est vraiment la présence. Plus je suis présente à ce que je ressens dans mon corps, à mes sensations physiques, plus je suis présente à mes émotions, à tout ce qui me traverse, à tout ce qui est vivant en moi, plus je respire en conscience et plus je m'aide de ma respiration pour revenir au présent. En fait, plus je touche à ce sentiment de sécurité et plus je peux vraiment sentir que ici, maintenant, dans cette seconde, tout va bien et je peux me détendre. Voilà. Et que si la sécurité et ou la détente, souvent et la détente ne sont pas là, plus je mets mon attention sur le présent, sur mes sensations, mes émotions, ma respiration, plus j'ai accès à des stratégies pour revenir à la sécurité et je peux poser les mains sur mon corps et me poser la question, là Aline, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité? Et laisser une réponse émerger. En tout cas, faire sentir à mon corps que je l'écoute, que je m'intéresse à lui, que je m'en rends compte de ce qui se passe pour lui. Alors même s'il n'y a pas de réponse, le fait d'avoir posé la question, je me mets en lien avec ce précieux corps. Et de repérer de plus en plus, ok, est-ce que la fatigue que je ressens, c'est une forme d'insécurité? Est-ce que la tension qui est là, c'est aussi une envie de revenir à plus de sécurité? Et la douleur, et les problèmes digestifs, et peut-être les maux de tête, les insomnies, etc., etc. La respiration qui peut être plus difficile. Est-ce qu'il y a un appel à revenir à une présence et une sécurité dans le corps? Donc c'est intéressant juste de lancer ces questions-là et d'observer avec vraiment avec légèreté, curiosité et bienveillance. Donc voilà, cette première clé de la présence et certainement deuxième qui est très liée de la respiration, je trouve que c'est précieux. Et comme troisième clé, je mettrais vraiment aussi une conscience de ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps. La merveilleuse ostéopathe qui prend soin de moi, elle
m'a amenée à encore à accorder beaucoup plus d'importance aussi à mon hara, à mon centre énergétique qui est sous le nombril, dont on se sert dans les arts martiaux, aussi comme dans les soins énergétiques. Et donc non seulement de le nourrir et de le renforcer, mais aussi de sentir, ok, est-ce que là je sens mon centre énergétique à sa juste place et est-ce que je le ressens dans mon corps? Ça a très fort changé la donne pour moi, d'observer ça. Et donc je t'invite toi aussi, si ça t'intéresse, à peut-être observer, tiens, est-ce que j'arrive à sentir ce centre énergétique qui est dans le nombril? Est-ce qu'il est bien dans mon corps? Est-ce qu'il est à sa juste place? Et sinon, ouais, est-ce que je peux le ramener? Et une autre pratique qui m'aide beaucoup en marchant, c'est de me connecter à l'étoile de terre. C'est un centre énergétique, un chakra qui est sous la terre, un peu en dessous de nous, et qui aussi nous informe sur notre place sur Terre et sur le rendez-vous que nous avions avec la Terre-Mère. Et c'est vraiment intéressant en marchant de se connecter à ce centre énergétique, de se relier à lui et de sentir qu'on avance avec lui. Et donc j'avais à la fois là en marchant, en me promenant, cette conscience de mon hara, du centre énergétique dans mon ventre, de mon étoile de terre, de ce chakra souterrain, et puis aussi de mon étoile de l'âme, d'un des premiers chakras supérieurs là au-dessus de mon corps. Et là, vraiment j'étais dans cet axe. Alors, peut-être un peu raide au départ, un peu maladroite, mais là aussi en me souvenant que je peux faire ça de manière un peu ludique, avec de la légèreté, et voilà, que l'enjeu n'est pas si grave. Voilà, il y avait quelque chose qui s'harmonisait, et ça me donnait aussi vraiment cette sensation d'habiter pleinement mon corps, avec toutes mes parts invisibles, d'être bien à la maison, et ça renforçait très fort mon sentiment de sécurité. Un quatrième point qui est lié à ça, c'est aussi de prendre soin des contours de son aura et des contours de son corps. Et pour ça, l'automassage, c'est très très précieux. Tout comme le fait de sentir qu'on a des limites et de respecter nos propres limites et d'accepter qu'on a des limites. Voilà, ce soin des limites, je pense que c'est une clé essentielle du sentiment de sécurité, et ça peut prendre du temps de les apprivoiser. Et ça permet de reprendre son pouvoir. Voilà, j'ai pas besoin de contrôler l'autre en lui imposant des limites. Je peux vraiment revenir à moi et sentir, grâce à mes sensations corporelles, où je touche à ma limite ou à mes limites, ce qu'elles me disent, et puis de voir comment je peux les respecter et ce que je peux mettre en place pour les respecter. Et c'est là qu'intervient ma cinquième clé. Ce qui était le plus nouveau pour moi aujourd'hui, c'est de me dire vraiment, je peux faire confiance à l'intelligence de mon corps. Mon corps a sa propre intelligence, et finalement ce n'est peut-être pas tant à moi de lui offrir de la sécurité que de le laisser faire et de le suivre et de l'accompagner, parce qu'il veille lui-même à sa sécurité. Alors je suis sa gardienne et sa protectrice, et en même temps c'est lui aussi, par tout son système reptilien, primitif, qui est aussi un très bon système de détection du danger, et qui va me dire fuis quand c'est le moment de fuir, arrête-toi quand c'est le moment de m'arrêter, et peut-être aussi attaque, mort. Et
je n'ai pas beaucoup appris à écouter ces messages-là, ni à me les autoriser. Je pensais que je devais être dans une maîtrise et un détachement par rapport à ça. Alors que quand je suis l'intelligence de mon corps, il y a quelque chose qui s'apaise. Et je peux davantage être avec ce qui est là à ce moment-là. Et donc quand mon mécanisme de fuite se met en place, je peux me dire, Aline, autorise-toi à quitter une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Autorise-toi à prendre de la distance par rapport à une relation dans laquelle tu n'arrives pas à te détendre. Pars quand tu sens que c'est violent pour toi. Alors, ça ne veut pas forcément dire des ruptures, des séparations, mais ça peut par contre offrir des pauses, de la distance, de la respiration, de l'oxygène, de la sécurité, du temps d'introspection, éventuellement de la thérapie. Et puis je peux discerner et sentir si c'est juste pour moi de refaire un pas dans cette direction, de revenir explorer cette relation, cette situation, ce projet ou non, ce lieu. Et quand mon corps fait le mort, je me dis aussi qu'au lieu d'essayer de tout de suite le remettre en mouvement et le pousser, le forcer, peut-être que je peux juste faire le mort, peut-être aussi me mettre en posture de Shavasana, en yoga, et m'allonger dans le silence, sans rien faire, sans stimulus, sans écran, sans musique, peut-être même sans lumière, sans interaction avec l'extérieur, et juste être avec ça. Rien et tout en même temps. Cet état de mort et de transition. Et de faire confiance qu'à un moment, l'élan et le mouvement et la respiration reviennent. Et avec l'attaque, c'est me dire, voilà, mes valeurs sont la bienveillance et la compassion et la non-violence, la paix. Ce sont mes préférences. Et de un, j'en ai pas toujours les moyens. De deux, si on m'attaque, si on me fait du mal, j'ai le droit de me défendre. Et de dire non et de dire stop. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu à apprendre, que j'apprends toujours. Tout comme le reste. Et que j'essaye aussi de transmettre à mon enfant. Parfois maladroitement. Et on apprend ensemble. C'est très beau. Et voilà, j'ai vraiment pu décider en marchant dans la forêt aujourd'hui que je peux me reposer sur cette intelligence de mon corps et suivre sa guidance, voilà, tout en gardant une part de conscience qui me permet de m'observer, de m'auto-analyser et puis de rééquilibrer là où ça a besoin d'être rééquilibré, tout en prenant soin de mon corps, tout en tenant compte de ses signaux et tout en le laissant se mettre en sécurité aussi pour que j'ai accès à la conscience et que je puisse réintégrer tout ce qui a besoin d'être réintégré et compris, éveillé, apaisé. Voilà, j'espère que ça peut être aidant. J'ai envie de rajouter aussi que là, dans le bois de Scilly, il y avait à nouveau beaucoup d'arbres anciens qui venaient d'être abattus. Ça me touche toujours fort. Et donc ça me questionnait aussi, voilà, par rapport à la mortalité. Et, c'est quand on peut choisir son moment ou pas, etc. Et aussi l'insécurité que l'idée de ma propre mort et la mort de ceux que j'aime, de ce que ça peut créer comme remous dans mon corps. Et là, les arbres aussi me communiquaient
un message qui disait « Tu vivras ce que tu as à vivre à ce moment-là. » Et probablement que ça ne ressemblera pas du tout à ce que tu avais imaginé. Et c'est inutile d'essayer de le vivre avant que ce soit ce que tu es en train de vivre. Et ça m'a consolé beaucoup. Donc, j'avais envie de te le partager au cas où ça pouvait contribuer pour toi aussi. Il y a beaucoup de choses, effectivement, ou peut-être même tout, qu'on ne peut vivre que quand on les vit. Et que de se projeter dedans, ça nous fait perdre pied, ça nous fait perdre de l'énergie et c'est pas vraiment soutenant. Voilà. Je te propose une dernière pratique. Si tu sens que pour l'instant tu vis beaucoup d'insécurité dans ton corps ou que c'est quelque chose que tu vis depuis longtemps, je t'invite à trouver un endroit dans lequel tu te sens autant en sécurité que possible et où tu ne seras pas dérangé et où tu peux soit t'allonger, soit t'asseoir de manière confortable avec un soutien pour le dos et puis de décroiser les bras et les jambes et de poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre et d'observer ce qui se passe déjà quand il y a ce toucher et puis de continuer à respirer tranquillement, naturellement et t'offrir ta propre présence, ta propre attention, ton propre toucher, de t'offrir du lien, de la connexion à toi-même et puis de sentir ce qui se passe et ce qui bouge à l'intérieur de toi. Et tu restes aussi longtemps que tu en as besoin, ou la possibilité, mais je te souhaite aussi longtemps que tu en as besoin, et jusqu'à ce que ton état intérieur bouge et change. Je te souhaite plein de beau et de bon. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, si tu as écouté jusqu'ici. Je partage avec toi toute la lumière que j'ai reçue pendant cette balade, toute la sagesse et l'amour de la nature, et aussi de ma chienne Tina, qui a beaucoup apprécié ce nouvel état d'être chez moi et qui était beaucoup plus paisible que d'habitude, beaucoup plus en lien avec moi. Je partage tout ça avec toi et je souhaite que le reste de ta journée ou de ta nuit soit doux et nourrissant pour toi. À bientôt!